Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. Nous nous retrouvons pour découvrir une nouvelle réplique transmise par notre partenaire DM Diffusion. C'est la Nemesis M12 de chez Classic Army. La réplique est full métal à l'exception de la poignée, ce qui lui donne un poids global de 3 kg 280. Son gabarit lui permettra d'être à son aise en extérieur. Elle mesure de 745 à 845 mm cross déployé. Découvrons le package de cette réplique. La réplique arrive dans un coffret en mousse prédécoupé, la maintenant bien en sécurité pendant le transport. On trouve également une tige de nettoyage, une notice d'utilisation, un convertisseur DIN en Tamiya Mini, une housse de transport en toile et un mag 300 billes. Découvrons cette réplique du canon à la crosse. Le canon extérieur est métal équipé d'un cache-flamme démontable en 14 mm anti-horaire. Son gardement de 37 cm au design particulier lui procure un visuel très plaisant et qui rappelle l'architecture de la Tour Eiffel, et recevant 3 rails Picatinny amovibles en plus de celui usiné en position supérieure, permettant de monter tous vos accessoires, que ce soit optique de visée ou alors lampe tactique. La réplique reçoit 2 organes de visée démontables et rabattables en métal. Son upper et lower métal sont identiques au modèle Titanium Grey. Le sélecteur de tir ainsi que le bouton d'éjection chargeur sont ambidextres. Le lower est identifié par les gravures Nemesis représentant la faucheuse, ainsi qu'un numéro de série unique. Le levier d'armement factice permettra d'accéder au réglage du hop-up. Puis sa poignée ABS ergonomique renforçant le côté agressif de la réplique. On termine par la crosse PDW réglable sur 3 positions et permettant de loger la batterie de type LiPo dans le tube de crosse. Donc là on va placer la batterie dans la Nemesis avec l'adaptateur fourni avec la réplique. Donc vous démontez le buffer tube. Voilà. Il va vous falloir une batterie double stick plate pour aller à l'intérieur. Vous branchez votre adaptateur pour la Tamiya. Alors si vous êtes en DIN, vous n'aurez pas besoin de faire cette manipulation là et vous allez gagner un petit peu de place. Ensuite, vous rentrez la batterie au maximum à l'intérieur. Donc là, si on regarde, il va y avoir juste la place pour rentrer tout à l'intérieur. Tac. Alors c'est pas facile de pas avoir la réplique sur les jambes pour le faire. Donc là on est vraiment au maximum de la capacité. Voilà. Tac. Et là vous avez la batterie montée dans le buffer tube, mais ça sera vraiment la taille de batterie maximale qui pourra rentrer à l'intérieur de cette réplique. Nous remarquerons l'absence de points d'attachant sur cette réplique. Découvrons maintenant l'interne de la réplique. La Nemesis est une des premières répliques Classic Army à recevoir les gearbox équipées de la technologie PETS, le programmable Electronic Trigger Switch. Cette technologie vous permettra en quelques secondes, sans aucun démontage ni boîtier additionnel, de changer de mode de tir sur la réplique. Elle offrira 5 modes de tir, donc le mode numéro 1 par défaut qui fera sécurité semi-auto, full auto, le mode numéro 2 qui fera sécurité semi-auto, burst 3 billes, le mode numéro 3 sécurité, burst 3 billes, full auto, le mode numéro 4 sécurité, burst 5 billes, full auto, et le mode numéro 5 qui sera sécurité semi-auto, semi-auto.
L'interne de la gearbox est identique à celle de la réplique ASR 312 Titanium Grey, compte tenu de sa fonctionnalité ambidextre que vous pourrez découvrir sur la review de celle-ci sur notre chaîne YouTube. Les seuls éléments nouveaux seront donc la détente électronique, mais également la possibilité de changer votre ressort rapidement après avoir démonté le buffer tube. Donc c'est l'emplacement logiquement pour la batterie. Voilà, donc cette partie-ci, vous la démontez. Ensuite vous avez l'anneau de blocage, il se trouve ici. Alors, je vais essayer de montrer sur la caméra. Voilà, cette partie-ci. J'enlève l'anneau de blocage de l'ensemble de tube de crosse. Vous l'enlevez entièrement. Et ensuite vous allez pouvoir tirer cette partie-ci avec l'ensemble des tiges et crosses vers l'arrière. Donc on y va tout de suite. Voilà. Tac. On a à l'intérieur une vis et une rondelle à retirer avec un tournevis cruciforme. Donc une fois que vous avez retiré celle-ci, vous allez avoir accès au guide rosseur. Donc là j'ai retiré la vis, la rondelle, et si on regarde à l'intérieur, je ne sais pas si on va voir correctement, on a le guide rosseur qui se trouve tout au fond. Vous allez prendre une clé BTR comme ceci, aller à l'intérieur du logement. Alors évidemment avec une main ça va pas être terrible, donc je vais retourner un peu dans l'autre sens. Voilà, donc là je sens que le guide rosseur a bougé. Donc là on a le guide rosseur. Voilà. Donc là vous avez le rosseur, le guide rosseur sur roulement, comme on a l'habitude de voir sur les derniers modèles de Classic Army. Donc pour pouvoir remonter, vous faites exactement l'inverse de ce que vous avez fait au démontage. Le canon interne sera en 6,03 de diamètre, monté sur un bloc hop-up métal à molette. Un accès rapide au moteur est mis en place sur la poignée. Donc on passe avec la Nemesis en bis 0.25 LiPo 7.4 volts, sachant qu'on peut mettre jusque de la 11.1 à l'intérieur, mais bon, de la 7.4 me suffira amplement pour les tests de tir aujourd'hui. Donc là, sur cible à 20 mètres, on y va tout de suite. Alors là, pour l'instant, je suis en mode normal, donc le mode par défaut, semi et full auto. Je vais passer avec le mode Burst 3 billes full auto. Donc pour ce faire, je vais rester appuyé en mode semi longtemps sur la détente. On va entendre le bip. Donc là, semi full auto. Je vais vouloir aller chercher un nouveau mode. Donc je rappuie une fois sur la détente. Semi burst 3 billes, semi burst 3 billes. Donc là, je vais valider en allant sur full auto. Donc je valide le semi burst 3 billes. Je reviens sur le semi. Je devrais être normalement en semi auto normal. Et si je passe sur le full auto, je devrais être en mode burst 3 billes. Je vais rechanger, je vais repasser en mode semi. Je vais rester le doigt appuyé sur la détente.
se remet à biper. Donc là, ça me donne le mode actuel, donc la semi burst 3 billes. Je vais vouloir passer sur le mode juste après. Je rappuie une fois sur la détente. Donc là, on a burst 3 billes full auto. Je valide en allant sur le full auto. Je reviens en semi. Et logiquement, j'ai burst 3 billes full auto. Donc là, je suis en semi sur le sélecteur. Donc je devrais avoir le burst 3 billes. Et je passe en mode full auto. Donc je devrais avoir le full auto. Si je refais la même opération, donc là il y aura 3 billes qui vont s'échapper au moment où je vais appuyer sur la détente. Je reste le doigt appuyé sur la détente. Donc là il me redonne le mode actuel, burst 3 billes full auto. Je vais appuyer une fois sur la détente. Une, 2, 3, 4, 5, full auto. Nouveauté. On va essayer, je vais passer en full, je valide, je reviens en semi, donc je devrais avoir le burst 5 billes full auto. Donc là, je vais remolter un petit peu. Je relâche la détente, donc on a bien les 5 billes. Je me mets sur full auto et on devrait avoir le mode full auto activé. Voilà, donc là si je repasse en mode semi, je vais appuyer sur la détente encore une fois et rester appuyé jusqu'à temps qu'il y ait le bip. Donc là il me redonne le mode actif, mode burst 5 billes full auto. Je vais appuyer une fois dessus pour passer au mode juste après. Semi, 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 semi. Je valide sur full auto, je reviens en semi et je devrais avoir sur le mode semi un mode semi normal et sur le mode full auto d'origine je devrais avoir un mode semi identique. Donc ce qui peut être agréable pour les gens, ce qui pourrait être agréable pour les gens qui jouent uniquement en semi sur les parties. Donc on y va tout de suite. Donc on a bien le semi, je passe en mode full auto et je devrais avoir également le mode semi activé. Donc là, vous avez vu que c'est très rapide en mode réglage sur cette réplique. Donc on passe à une distance de 50 mètres sur mannequin avec la Nemesis en bille 0,25. Donc là j'ai un petit problème de batterie, j'ai récupéré une batterie supplémentaire mais qui n'est pas assez courte pour entrer dans le buffer tube. Donc là j'ai remis le buffer tube juste pour la maintenir à l'intérieur. Donc on y va tout de suite. Donc là ça ne va pas gêner le fonctionnement de la réplique, hein, bien sûr. On va passer au changement de mode. Je reste le doigt appuyé. Donc là on était en semi-semi. Je rappuie une fois. Donc là on est en semi full auto. Je vais passer en mode burst. Donc semi burst 3 billes. Semi burst 3 billes. Je vais passer moi sur le mode 5 billes au mode burst. Donc là 1, 2, 3, 4, 5 full auto. Je valide. Je reviens en semi.
Donc là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir le groupement des billes en mode burst 5 billes et full auto. Je passe en full, je vais remonter un petit peu. Les points positifs de cette réplique, c'est un look peu commun et assez agressif, une détente électronique incluant plusieurs modes de tir rapidement, un changement rapide de ressort et plusieurs éléments ambidextres. Les points négatifs, une absence d'attache sangle et un logement pour batterie assez petit. Voici la review de la Nemesis M12 de Classic Army distribuée par DM Diffusion terminée. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.